Nous allons passer à notre analyse technique. Quand nous faisons l'analyse fondamentale, c'est pour répondre à quelle question? Quoi acheter? Donc quand on a trouvé quelle compagnie acheter, on décide qu'on va faire affaire avec cette compagnie. Est-ce que ça veut dire que c'est le moment de l'acheter? Non. Quand on a trouvé donc quoi acheter, on met sur la liste de suivi. On crée un watch list, liste de suivi. Après, on détermine des critères qui vont nous donner des signaux, qui vont nous dire ça c'est le moment d'entrer. Pour ça, nous allons voir l'analyse technique. Parce qu'on voit que depuis que la bourse existe, c'est les mêmes personnes qui sont là, c'est les hommes et les femmes qui vont acheter. Et on a remarqué que c'est les mêmes émotions qui nous gèrent depuis des années. On se comporte de la même manière. Là, par exemple, je vous montre une micro-stratégie. Je suis sûr que dans vos cœurs, certaines personnes se disent peut-être la pause, il faut que je prenne rapidement. N'est-ce pas? Parce que ça monte. Soyez honnêtes. Certaines personnes veulent acheter maintenant, on est d'accord? Parce que ça monte. Ou bien parce que le Bitcoin monte. Chacun dit, oh, il faut que je... On appelle ça FOMO. F-O-M-O. Fear of missing out. La peur d'avoir raté. Et alors, il faut que je rattrape. Je fais des efforts. Donc, la bourse est gérée par le FOMO. Ça, c'est une émotion. La bourse aussi est gérée par la peur. Il y a des gens qui ont peur de la bourse. Tu as une micro-stratégie, par exemple, ou bien tu as Tesla ou tu as une compagnie, tu as acheté à $300. Quand ça arrive à 350, tu ne vends pas. Tu attends que ça aille à 400. Mais si ça commence à chuter, quand ça arrive à 290, tu veux vendre. Ça arrive à 280, tu veux vendre. Tu as peur. Donc la bourse est gérée aussi par la peur de perdre. Et tu es venu là, ou bien, disons moi par exemple, je n'avais pas prévu que vers 40 000 en très peu de temps, sur micro-stratégie. Je peux me dire que, ok, peut-être la semaine prochaine, ça va doubler, n'est-ce pas? Ça s'appelle quoi? La gourmandise. Vous voyez? C'est ça qui gère le marché. Et comment est-ce qu'on fait pour que ça ne nous surprenne pas? On se détache de ces émotions. On se dit, c'est quoi mon objectif? C'est important qu'on combine donc ces analyses. L'analyse fondamentale me permet de savoir qu'est-ce que j'achète. L'analyse technique me permet de savoir à quel moment je vais l'acheter. C'est ce que nous allons voir ici. À quel moment? Parce qu'on sait que les hommes se comportent de la même manière, les traders se comportent de la même manière. Nous allons voir comment ils se sont comportés dans le passé pour essayer d'anticiper sur comment ils vont encore se comporter. Voici par exemple, sur ce graphique, ici on parle de moyenne mobile. J'ai mis ici une définition assez simple. Qui peut nous lire ça, s'il vous plaît? La moyenne mobile, elle est comme la note moyenne que vous obtenez à l'école. Elle lisse les fluctuations pour montrer la tendance générale du marché. Très bien, merci. Donc vous voyez, la courbe en bleu, c'est les variations de l'action d'une compagnie quelconque. N'est-ce pas? Et nous venons tracer la courbe qui est en orange là. Donc, la moyenne, on essaye de déterminer quelle est la moyenne. Et pour tracer la moyenne mobile, on peut se baser sur les prix de fermeture. Chaque jour, quand le marché ferme, supposons le lundi, le marché ferme à $10. On dit $10. Le mardi, il ferme à $11. Le mercredi, il ferme à $9. Le jeudi, il ferme à $8. Donc, on va additionner tous ces prix de fermeture et on va le diviser par le nombre de jours. Ça va nous donner un point. On est d'accord? On va marquer un point sur un graphique. On va prendre encore une autre période. On va faire la même chose. On va avoir un deuxième point pour plusieurs périodes. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir une moyenne. On va relier tous ces points. Ça va nous donner la ligne orange. Oui, tu vas nous donner la moyenne. Donc, les points qu'on aura tracés là. Pour faire la moyenne mobile, je peux me baser sur les prix de fermeture, ou bien les prix d'ouverture, ou bien les prix les plus hauts. Par défaut, on prend les prix de fermeture. Donc, je peux voir maintenant que voici la moyenne de 30 jours, par exemple, qui est en orange. Donc, voici comment, sur les 30 dernières périodes, une compagnie s'est comportée. Et je viens maintenant comparer avec comment la compagnie se comporte par rapport à cette ligne-là. Donc, si je compare mes deux lignes, quelle est la ligne qui est plus haute au fond là? Est-ce que le prix est au-dessus de la moyenne ou bien c'est la moyenne qui est au-dessus? L'action est au-dessus de la moyenne, on est d'accord? Donc, la moyenne va nous permettre de savoir quelle est la tendance. Est-ce que la tendance est haussière ou elle est baissière? Parce que nous voulons nager. Quand on vient acheter en bourse, c'est comme si on veut nager.
nous voulons déterminer dans quel sens vont les vagues. Est-ce que les vagues sont en train d'aller dans tel sens? Je veux nager dans le sens des vagues, c'est plus facile, n'est-ce pas? Donc la moyenne mobile me permet de savoir quelle est la tendance. Chaque fois que la ligne bleue qui représente le prix de l'action va être au-dessus de la ligne orange, on va dire que la tendance est haussière. C'est déjà un signe positif. Donc nous voulons acheter quand la tendance est haussière, parce que la probabilité de faire de l'argent est plus élevée. On est d'accord? Jusqu'ici, ça va chez tout le monde? Il y a ce qu'on appelle les hedge funds, les gros gestionnaires de fonds, les grosses banques, les fonds de pension. Ils collectent l'argent de plusieurs personnes pour aller en bourse, investir, pour acheter. Donc quand eux, ils achètent, ils font bouger les marchés. Et nous voulons acheter quand eux, ils sont en train de bouger le marché dans la direction haussière. Donc ici, voici un élément qui me confirme que la tendance est haussière. Je me sers de la moyenne mobile pour voir dans quel sens on est en train d'aller. Je ne me lance pas comme ça corps et âme. C'est comme si, quand je veux démarrer ma voiture pour entrer sur l'autoroute, je regarde les feux. Le feu me donne le signal, vas-y. C'est le feu orange, ça va s'arrêter bientôt. Feu vert, lance-toi. Ça, c'est le premier élément. Après avoir fait mon analyse fondamentale, ça, c'est le premier élément qui va confirmer si je me lance. Donc, avant de répondre à la question, à quel moment acheter, je dois valider cette information. Information de base. Puisque c'est un jeu de probabilité, on se dit, oui, la moyenne mobile me montre qu'on est sur une tendance haussière. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que j'ai besoin d'une deuxième confirmation de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre? Donc, je vais passer à l'autre étape qu'on va appeler, c'est aussi deux moyennes mobiles que je vous montre ici sur le graphique. Ici, vous pouvez voir